Alors désolé, on n'a qu'un micro, donc ça va être compliqué. Toi qui les as, va vous les donner, hein. On applaudit. Alors le but de cette conférence, ça va être de poser des questions donc, à toutes ces personnes ici présentes. Donc nous avons des questions un peu différentes et après vous aurez le droit de poser des questions dans le public si vous en avez. Alors, on va commencer avec les membres de la YT Family. Donc ils sont Florian, Asiatomique et Jimmy. Voilà. Merci. Alors, donc les questions générales sur la YT. Comment s'est formée la YT Family? Alors je vais parler parce que j'ai le micro, du coup. Ah bah t'en as aussi, voilà, forcément, ça marche mieux. Est-ce qu'on m'entend bien déjà? Je sais pas. Au fond, ça va? Vous m'entendez ou pas? Oui. Ça va, parfait. 4. Donc, comment s'est formée la YT Family? En fait, pour ceux qui ne savent pas déjà, peut-être la YT Family, c'est tout simplement un groupe de youtubeurs, principalement humoristiques. Et donc ça s'est formé, en fait on s'est formé très simplement. Il y a des gens d'entre nous qui ont fait des collaborations, donc ils se sont liés d'amitié. Et par la suite, on s'est rencontrés un petit peu tous via les affinités qu'avaient les uns avec les autres. On a créé un petit groupe entre nous, un groupe privé sur Facebook. Et on se parlait un petit peu tous les jours comme ça. Et un jour, on s'est dit pourquoi pas officialiser la chose et créer un groupe un peu plus sérieux avec des gens avec qui on va partager et se conseiller et faire des vidéos tout simplement. Donc ça s'est fait très simplement. On est devenus maintenant tous des amis. Voilà, et on se voit IRL, si je peux me permettre. C'est un peu le langage de gamer aussi qui revient, mais on se voit dans la vraie vie et on partage nos vidéos sur YouTube tout simplement. Et tant que tu as le micro, peux-tu nous dire ce que tu faisais avant de faire des vidéos? Ce que je faisais avant de faire des vidéos, alors bon, à la base, en dehors des vidéos, je fais de la photo, donc je suis photographe en freelance tout seul. Avant de faire des vidéos, en fait, je faisais déjà de l'humour, mais je jouais sur scène. Donc j'avais un spectacle que je jouais à Lille, puisque je suis lillois, je suis du Nord. Je sais pas si ça s'entend à mon accent peut-être, mais je viens de Lille. Et donc je jouais un spectacle là-bas, je jouais dans un café-théâtre qui s'appelle le Spotlight. Et ça m'éclatait déjà, je voulais en faire mon métier, mais comme j'étais dépendant des salles et des dates qu'on me donnait, j'ai découvert YouTube et je me suis dit putain mais en fait je peux faire, j'ai le droit de dire des gros mots parce que je viens de dire putain, ça va? Ouais. Putain de bordel de merde, je peux faire ce que je fais sur scène, mais directement sur YouTube, chez moi, sans me prendre la tête, sans personne qui me dit oui ça tu peux le faire, tu vas pouvoir le faire tel jour ou pas. Donc je me suis mis à faire des vidéos tout simplement comme ça et du coup voilà, j'ai pas de chute en fait. Et du coup, quelles sont les différences entre YouTube et la scène finalement? Les différences c'est les tomates par exemple. Voilà, tu viens de quoi, je pense? Non, les différences c'est qu'il y a un retour direct du public, mais c'est-à-dire vraiment un retour réel. Donc si tu bides sur la scène, et t'as pas de rire. Et là forcément si t'as pas de rire, tu vois dans ta peau. Là, en général c'est ce qui se passe. Et à l'inverse, si tu fais quelque chose de bien, tout de suite les gens rigolent, réagissent tout de suite. Et là tu vois que ça fonctionne et tu peux continuer d'écrire sur ce thème-là. Alors que sur YouTube, les autres le diront, je pense que tu postes la vidéo, tu fais ce qui te semble être le mieux, tu partages peut-être avec tes amis avant, ils te disent c'est bien ou c'est pas bien, ensuite tu postes et mis à part les commentaires que tous ces gens en mettent, t'as pas vraiment de retour en dehors de ça, à part quand tu viens en convention et que les gens viennent te voir et te disent que ce que tu fais c'est super, là c'est vraiment sympa. Et c'est vraiment la grosse différence, c'est le retour direct, et surtout les gens sont moins violents en vrai que derrière un ordinateur. Enfin, voilà, exactement. Il n'y a jamais personne en gros qui m'a dit ta gueule en face comme vient de le faire Link. Mais en gros voilà, c'est vrai que c'est plus facile sur internet de dire ce que tu fais c'est de la merde plutôt que le mec vienne me voir en face et enfin personne n'est jamais venu en face quand je suis descendu de la scène en me disant ouais ce que tu fais c'est de la merde. Donc,
Donc par contre les tomates j'en ai jamais reçu non plus. Peut-être un concombre ou deux. C'est un peu un mythe, les tomates quand même. Ouais, non mais ça existe encore. Hein. Si tu veux, on peut s'arranger, il en reste dans la cuisine. Parfait, très bien, j'en veux bien. Il reste plus que ça d'ailleurs. Salade tomate bouillon. Du coup, Florian fait des vidéos d'arts martiaux et d'humorisme. Donc justement, pourquoi allier les deux? Alors moi je suis un grand fan de Jackie Chan. Donc Jackie Chan c'est un des premiers à avoir lancé les arts martiaux et l'humour. Et du coup, moi vu que je suis un fan des films d'arts martiaux, je me suis dit pourquoi pas faire des vidéos déjà pour me lancer dans l'humour et dans les arts martiaux. Donc aussi en même temps vu que ce que je fais en fait c'est des arts martiaux acrobatiques, c'est pas très connu en France. Et donc je me suis dit pourquoi pas rajouter de l'humour pour que ça attire les gens et que ça fasse découvrir un art que les gens ne connaissent pas. Donc voilà. Et comment elle est venue cette passion pour les arts martiaux? Tout petit en fait. Déjà je suis eurasien, donc mon père est vietnamien et tu peux... et du coup voilà, dans ma culture il y a les arts martiaux et donc voilà. Donc maintenant on va s'adresser à Bastien. Bonjour. Moi je propose pour Bastien que ce soit le public qui pose des questions. Vous êtes d'accord? Ouais. Ouais, lui, Merci, il est d'accord. Je vais passer le micro du coup, alors qu'il y a quelqu'un qui lève la main. Quelqu'un a une question ou pas? Qui a une question pour Bastien? Personne. Ok, je vois un noir lever la main là-bas, là. C'est pas... Je lui passe le micro ou pas? Tu veux le micro? C'est bon, j'y vais. D'accord. Bonjour Bastien. Voilà, moi, je te suis, j'adore ce que tu fais. Je voulais juste savoir en fait si ta sœur était célibataire. Voilà. Ah quoi? Ça va se payer ça. Mais non, Ça va se payer. Non, c'est pour savoir parce qu'elle fait Ça va se bien payer. un poulet et tout. Et Ouais, ça va se payer. et tout, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Et est-ce que le public... La tienne, elle est célibataire ou pas? La mienne, oui. Mais ça se négocie, hein, poulet et tout. Quelqu'un a une question par contre? Le public aurait une question sur la Waiti ou même pour... Oui. Jeune homme. Alors, je voulais demander à Bastien, Oui. jusqu'à quand tu comptes continuer? Concrètement, j'ai envie de te dire jusqu'à ma mort. C'est-à-dire que même si j'arrête les vidéos par exemple sur YouTube, si cette plateforme cool ou si je ne sais pas, pour n'importe quelle raison, si jamais ça ne marche plus et que je me vois dans l'obligeance d'arrêter YouTube, ou même si professionnellement je dois quitter la plateforme pour justement m'orienter vers une autre plateforme ou peut-être pour le cinéma ou pour la vie professionnelle, je pense que je vais quand même continuer l'audiovisuel, c'est-à-dire que je vais quand même continuer à faire des vidéos. Par exemple, si je dois arrêter les vidéos du format YouTube, c'est-à-dire condensées en action ou en humour, je ferai peut-être des films, mais ouais, je continuerai à faire des vidéos de mon côté comme une passion, quoi. D'accord. D'autres questions? Non? D'autres questions, peut-être? Ah, il y en a un là. Soyez pas timide. À gauche? Oui. Ok. Tiens. Au début, je voulais juste savoir si... Es-tu gay? Pas du tout. Absolument pas du tout. Non, c'est juste par rapport à hier, pour la main. Mais c'est pas Ah ça. non, ça c'est juste la proximité avec mes fans, j'aime bien. Non, je veux savoir, est-ce que les vidéos ont changé ta vie quotidienne avec ta sœur? Pardon? Est-ce que ça a changé la complicité que tu avais avec ta sœur? Par rapport à quoi? Les vidéos en fait, ouais. Ouais, disons que ça nous a rapprochés. Ça nous a vraiment rapprochés. C'est vrai que la relation que j'ai avec ma sœur, elle change pas dans le sens où on se prend souvent la tête, naturellement. Donc même sur le tournage, ça nous arrive de nous prendre la tête. Mais c'est vrai que ça nous rapproche vraiment, ouais. D'accord, merci. Et évite avec les questions si... c'est très gênant. Lève la main, celui qui avait une question, c'est qui? Si. Vous aviez... Là, à gauche. Faut pas La trappe! C'est notre esclave. Alors, je te connais pas, c'est assez gênant du coup. Y a pas de problème. Alors, c'est un requin, un parpaing
et une chaise en plexiglas, il rentre dans un resto, quel est l'âge du conducteur? 20 ans. Je connais la réponse. Bravo, bravo. Ok. Énorme. C'est à ce moment-là que je prends des tomates, je crois, non? Bonjour. Avez-vous des projets autres que tout ce qui est visuel, etc. en dehors de YouTube? Pour le moment, non. Enfin, je projette, bien entendu, de réaliser des longs métrages, mais pour le moment, j'écris peut-être, tu vois, j'ai des idées qui me viennent, mais pour le moment, je me projette plutôt de réaliser des courts métrages, dans la possibilité justement de les faire sur YouTube. Mais non, je n'ai pas d'autres idées de projets en dehors de YouTube, enfin en dehors de l'audiovisuel plutôt. Merci. D'autres questions? Ta sœur, elle embrasse bien, parce qu'apparemment, vous avez fait un petit bisou dans la vidéo. Pardon? Dans ta dernière vidéo, là. Oui. Oui, t'as fait un bisou à ta sœur. Non, non. C'est-à-dire qu'elle a retracté ses lèvres comme ça. Ouais, Et donc il y a pas eu... Non, mais c'est vrai que c'était très gênant, c'était vraiment très... Enfin, ce délire d'inceste, tu vois, ça m'a rendu mal à l'aise, mais non, il n'y a pas de... Mais en fait, finalement, t'es gay ou t'es incestueux? Non, parce que j'arrive pas à suivre, moi. Non, non, j'aime les femmes. D'accord. Surtout ta sœur, du coup. Comme dans Game of Thrones. D'accord, ok. Non, non. Ça va, garde le micro, Lynx. D'accord. Peux-tu nous dire comment tu choisis les thèmes de tes points culture? Au hasard. Non. Tu le fais tourner C'est des thèmes qu'il faut... Alors, il faut à la fois que ce soit intéressant, disons, objectivement, et que ce soit des thèmes qui m'intéressent, moi. C'est-à-dire, prenons, par exemple, je sais pas, moi, les petites cuillères. Ben, c'est peut-être intéressant, mais moi, je m'en fous. Donc, voilà. Faut que ce soit des thèmes qui me parlent à moi d'abord, et puis sur lesquels je sais que je peux dire des trucs. Voilà. Et est-ce que tu as d'autres projets par rapport à ta chaîne YouTube? J'ai un projet de web-série qui va se concrétiser dans les mois à venir. Pour l'instant, j'évite de trop en dire du coup, mais voilà, c'est en projet, c'est en cours d'écriture. On peut avoir une avant-première pour Japan Party peut-être? Non. Allez! Le pire, c'est que ça m'arrive d'en parler sur ma chaîne, donc si vous ne savez pas, c'est que d'emblée, vous ne regardez pas ce qu'il y a sur ma chaîne. Et si vous ne regardez pas ce qu'il y a sur ma chaîne, allez vous faire foutre, quoi, sérieusement. J'ai pas... Merci. Quoi? Sérieusement, t'as un problème, mec. Déjà, mets un t-shirt. Et ensuite, prends tes médocs, voilà. Comment s'est déroulée ton évolution sur YouTube? Mon évolution. C'est-à-dire quand t'es parti un peu de rien et en finir maintenant... Ah, rien, ouais. Ça s'est fait hyper progressivement en fait. C'est-à-dire que moi j'ai commencé les points culture il y a 5 ans. Et putain la vache. Ça fait 5 ans. Sans vieux peut-être? Putain de merde. Voilà, donc j'ai commencé les points culture il y a 5 ans et ça s'est fait hyper progressivement. Il n'y a pas eu de pic de popularité. Si, j'ai eu un gros coup de pub quand le joueur du grenier a parlé de moi sur ma merde, voilà. Parce que le joueur du grenier a un grand chêne dans son jardin, d'accord? Et il a parlé de moi sur son chêne. Il a écrit Ixoson, voilà! Et donc il a parlé de moi sur son site et ça a commencé à pas mal évoluer à partir de là. Mais ça a été très progressif. Voilà. Est-ce que tu peux passer le micro à ton voisin? Non. Plus âgé. C'est qui le papa? T'es obligé de rajouter plus âgé. Des fois que les gens, On sait jamais, ils pourraient les gens ne confondre. voient pas, tu vois, c'est une bonne idée. Mais du coup, justement, pourquoi tu as commencé YouTube à ton âge maintenant, tout de suite? Pourquoi? Alors, Parce qu'il allait avoir une petite retraite. donc effectivement, moi j'ai commencé un petit peu sur le tard. Hein. Et donc, habituellement, les personnes un petit peu plus âgées sont censées avoir un peu plus d'expérience, mais alors là, c'est moi qui suis le noob de cette affaire. Ça fait à peu près 1 an que je fais des vidéos sur YouTube. Alors moi, c'est mon fils qui m'a entraîné un petit peu là-dedans, en me montrant des vidéos, et puis je me suis dit, tiens, c'est marrant comme truc, il est en train de se passer quelque chose, et ça m'a donné envie d'en faire. Alors ça m'a donné envie d'en faire aussi, mais peut-être parce que c'est un petit peu en lien avec mon métier, avec le souhait que je peux avoir de rester en lien avec l'ensemble des générations, par exemple, et qu'on s'aperçoit que le milieu dans lequel évolue la jeunesse aujourd'hui, c'est quand même un milieu qui est en fracture avec les adultes. Sur Twitter, je pense que 90% des gens qui ont un arrobase devant leur pseudo ont entre 13 et 20 ans.
que sur YouTube, bah, c'est la même chose.